Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Absatou Sy. Absatou Sy, c'est une chroniqueuse de Thierry Ardisson pour Les Terriens du Dimanche sur C8. Elle a fait parler d'elle récemment suite à une polémique avec Éric Zemmour. Votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous plaise. Mais La question que tout le monde se pose, Absatou Sy a-t-elle prémédité son scandale? effectivement une scène extrêmement violente face à Éric Zemmour. Voilà comment est partie cette affaire. Elle part d'un tweet de Absatou Sy après l'émission. Ce soir les Terriens, le moment le plus douloureux que j'ai eu à vivre en TV face à un dire Zemmour hargneux, insultant et agressif envers moi. Toujours très affecté d'ailleurs. Elle menace donc Thierry Ardisson et la chaîne C8 de dévoiler une bombe. Thierry Ardisson, à ce jeu-là, tu vas perdre. Je n'aime pas le mensonge C8 TV, là, c'est une bombe que je vais lâcher. Je n'ai pas peur. Donc selon la loi, les images sont la propriété unique et exclusive de la société de production Télé Paris et de la chaîne C8. Donc plusieurs causes des contrats de travail obligent les chroniqueurs à la discrétion et à respecter un principe hiérarchique. Malgré tout, Absatou Sy dévoile des images qui avaient été retirées du montage par la production. Selon un membre de l'équipe de C8, elle a fait filmer les écrans de retour depuis sa loge par sa maquilleuse. Elle a ensuite extrait les images interdites. Je me lève, je crée des emplois en France. Donc suite à cette affaire, elle a été exfiltrée chez Hanouna. Après une semaine d'invectives et de bad buzz, C8 et Absatou trouvent un terrain d'entente. Elle ne sera pas chassée de l'antenne. Absatou Sy devrait devenir chroniqueuse dans une des nombreuses émissions de Cyril Hanouna. Et ce sera sans doute Balance ton poste. Mais se dire les choses, ça veut pas dire être fâché. On peut être fâché un jour et puis s'aimer le lendemain. Et c'est pas très grave en fait. Donc rassurée mais pas encore totalement fixée sur son sort, Absatou Sy s'offre une tournée médiatique. Elle était l'invitée jeudi soir de CNews, de C8 et de BFM TV. Elle vient de lancer une pétition pour qu'Éric Zemmour ne soit plus invité sur les plateaux TV. Une belle occasion pour mettre en pratique ce qu'elle vantait en mars 2018 à la une du magazine Management, faire parler de soi, en bien, en mal, les meilleures techniques pour réussir sa com. Je me lève, je crée des emplois en France. Donc elle met des tags partout, je suis la France, je suis la République. Elle parle de liberté, mais censure. Effectivement une scène extrêmement violente face à Éric Zemmour. Donc j'ai relevé que Zemmour avait dit que personne ne lui demandait à lui s'il n'était pas blessé, que tout était dans un sens. Donc oui, parce que, en fait, qui est vraiment agressé donc dans cette affaire hein? Est-ce que Absatou Sy, comme elle le dit, alors selon elle, ça a été la pire journée de TV de sa vie, pire moment de sa vie en télévision. Elle a senti la violence, selon ses propres mots, la violence d'Éric Zemmour à son encontre. Effectivement une scène extrêmement violente face à Éric Zemmour. Voilà, mais du coup, est-ce que Zemmour, lui, n'a pas ressenti de la violence? Pose pas la question. Peut-être que toi, t'as été violente envers lui? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bah dis-moi pourquoi c'est pas possible. C'est aussi marrant de tweeter depuis Paris-France. Je suis fan de Brigitte Macron, mon pays le Sénégal. Tweet ça depuis Paris-France. Fais un tweet où tu dis que tu es fan de Brigitte Macron. Tu dis ton pays le Sénégal depuis Paris-France. Ah, elle est belle la vie, hein. Franchement, elle est pas belle la vie. Ah, c'est magnifique. On peut tweeter depuis Paris-France, dire qu'on est fan de Brigitte Macron et en même temps dire son pays le Sénégal. Donc voilà, après ne s'être pas fait insulter par Zemmour, elle le traite sur Twitter de chef des fachos. Pas très malin quand même. Donc quelqu'un qui ne se fait pas insulter par quelqu'un d'autre vient après sur Twitter se plaindre et l'insulter de chef des fachos. Franchement, c'est pas très malin. Franchement, c'est pas malin. Parce que lui ne t'insulte pas, et tu risques d'avoir des difficultés pour porter plainte, alors que toi, tu l'insultes après, et là, c'est sûr que c'est condamnable. Mais se dire les choses, ça veut pas dire être fâché. On peut être fâché un jour et puis s'aimer le lendemain. Et c'est pas très grave en fait. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.